Dans les chapitres précédents, nous avons vu que la table pomme était liée à la table variété par une clé étrangère. En fait, ça marche bien parce qu'une pomme n'a qu'une seule variété. Prenons l'exemple de personnes qui mangent des pommes. Nous souhaitons qu'une personne puisse manger plusieurs pommes, mais également qu'une pomme puisse être mangée par plusieurs personnes, par exemple si elles se la partagent. On pourrait essayer de mettre une clé étrangère à la table pomme, comme ceci. De cette manière, la première pomme serait mangée par la personne dont l'identifiant est 2. Et ainsi de suite. Selon cette modélisation, on voit bien qu'une personne, ici Jeanne, peut manger 2 pommes différentes. Cependant, selon cette même modélisation, une pomme ne peut être mangée que par une et une seule personne. Essayons donc de mettre la clé étrangère du côté de la table personne. Comme ceci. La personne numéro 1 mangerait la pomme numéro 2. Est-ce que c'est mieux? En fait, là, on vient d'inverser le problème, car effectivement, une pomme, celle-ci, peut être mangée par 2 personnes. Cependant, une personne ne peut toujours manger qu'une et une seule pomme. La solution, c'est d'introduire une 3e table. On oublie donc cette clé étrangère. Et voici la 3e table. On l'appelle parfois table d'association ou table de composition, mais vous êtes libre de l'appeler comme vous le souhaitez. Par exemple, la table mange, parce qu'une personne mange des pommes. Je vais maintenant relier mes 2 tables à l'aide de ma table d'association. Et là, le problème est réglé. En effet, si on regarde la personne numéro 2, Jeanne, elle mange effectivement 2 pommes différentes, la pomme numéro 1 et la pomme numéro 2. Mais la pomme numéro 1 peut également être mangée par 2 personnes différentes, Eri et Jeanne. Voilà. Dans la section Aller plus loin, j'aborde la question de la clé primaire pour la table d'association. Voilà. La première partie est maintenant terminée. Je vous donne rendez-vous au prochain chapitre.